Salut les pyjamateuses, salut les pyjamateux. Aujourd'hui, première spécialité maths, fonction exponentielle, comment faire pour résoudre des équations ou des inéquations avec l'exponentielle. On va commencer par un modèle très particulier qui est en fait le seul avec lequel on peut se débrouiller en classe de première. Vous en verrez un autre en terminale, mais le deuxième modèle utilise la fonction logarithme qu'on n'a pas encore vue, donc on ne peut pas le faire. Du coup, là, ici, qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh bien, c'est des équations ou des inéquations dans lesquelles on a une exponentielle et une fonction à l'intérieur de l'exponentielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir seulement exponentielle de x, on aura exponentielle de u de x. Par exemple, exponentielle de 3x plus 7 ou exponentielle de x au carré. Ce qu'on appelle une composition de fonctions ou un enchaînement de fonctions, c'est-à-dire qu'on met une fonction à l'intérieur d'une autre, là ici une fonction à l'intérieur de l'exponentielle. Quand est-ce que les fonctions du type exponentielle de u de x est égal à k ou les inéquations du type exponentielle de u de x inférieur ou supérieur à k existent? Eh bien en fait, dès que u existe. Donc là ici, l'exponentielle n'a pas de valeur interdite. Donc dès que vous avez un emboîtement, un enchaînement de fonctions avec une exponentielle et autre chose, si la fonction qui est à l'intérieur de l'exponentielle existe, alors exponentielle de u existera aussi. Quels sont les premiers cas qu'on va voir? Eh bien, c'est les cas du type exponentielle de u de x égale à un nombre ou exponentielle de u de x inférieur ou supérieur à un nombre. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit faire une disjonction et étudier deux possibilités. Première possibilité, si le nombre k est négatif, et deuxième possibilité, si le nombre k est positif. Alors, là, ici, on va commencer par k est un nombre négatif. Eh bien, si k est inférieur ou égal à 0, alors les solutions de l'équation exponentielle de u de x égale k et exponentielle de u de x inférieur ou égal à k sont s égale vide. Pourquoi? Parce que là, ici, votre nombre k est négatif. Et donc, on est en train de vous demander quand est-ce que exponentielle de u de x est égale à un nombre négatif ou quand est-ce que exponentielle de u de x est inférieur ou égal à un nombre négatif. La réponse dans ce cas-là, c'est jamais. Jamais, pardon. Jamais. L'exponentielle est toujours positive, donc elle n'est jamais égale à un nombre k négatif, elle n'est jamais inférieure ou égale à un nombre k négatif. Du coup, quand on a ce type d'équation ou d'inéquation, le problème est résolu tout de suite. On se rend bien compte que c'est quelque chose qu'on ne va pas affronter bien souvent. Il y aura, on va le voir tout de suite, des possibilités où il faut vraiment résoudre l'équation ou l'inéquation. Mais là, ici, ces cas sont importants parce que il n'y a pas de calcul à faire. Et donc surtout, il faut apprendre à les repérer pour se dire, bon, bah, si on me demande quand est-ce qu'une exponentielle est égale à un nombre négatif, il faut que je pense à répondre jamais, afin de m'éviter de faire des calculs qui non seulement seront faux, mais en plus me font perdre plein de temps. Deuxième possibilité, k est toujours négatif, mais dans ce cas-là, on cherche quand est-ce que l'exponentielle de u de x est supérieure ou égale à k. On est donc en train de me demander quand est-ce qu'une exponentielle est plus grande qu'un nombre négatif. Eh bien, la réponse, c'est toujours. L'exponentielle est toujours plus grande qu'un nombre négatif. Dans ce cas-là, dans un exemple, et on verra tout à l'heure, on va écrire exponentielle. L'exponentielle est toujours positive. Et donc là, ici, la réponse, c'est grand S égale R. Vous pouvez remplacer x par n'importe quel nombre. Exponentielle de u de x sera toujours plus grande qu'un nombre négatif. Ces deux possibilités, quand k est négatif, sont pas très intéressantes, puisque en fait, on évacue le problème tout de suite, on n'a pas de calcul à faire. Et ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le cas général. A est un nombre réel. Quand est-ce que l'équation exponentielle de u de x est égale à exponentielle de a? Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que u de x est égal à a. Quand est-ce que exponentielle de u de x est supérieure ou égale à exponentielle de a? Et bien quand u de x est supérieure ou égale à a. Quand est-ce que exponentielle de u de x est inférieure strictement à exponentielle de a? Quand u de x est strictement inférieur à a. Là ici, les trois cas, excusez-moi, ligne 2 et ligne 3, c'était des inéquations. Les trois cas, là, ici, sont basés sur la même idée. C'est que si on a une exponentielle à gauche et une exponentielle à droite dans une équation ou une inéquation, avec rien d'autre, juste une exponentielle à gauche dans le premier membre, juste une exponentielle à droite dans le deuxième membre, dans ce cas-là, on peut, avec des gros guillemets, simplifier l'équation ou l'inéquation et faire disparaître l'exponentielle des deux côtés. Pourquoi, là, ici, pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, parce que l'exponentielle est une fonction croissante. Tout ça, ça vient du fait que l'exponentielle soit une fonction croissante, et la définition d'une fonction croissante, c'est x1 plus petit que x2 équivaut à f de x1 reste plus petit que f de x2. Et du coup, là, ici, on voit que x1 est plus petit que x2,
plus petit que x2, pardon. Et du coup, là, ici, là, f de x1 reste plus petit que f de x2. Du coup, on voit que qu'on mette la fonction ou qu'on ne la mette pas, quand elle est croissante, ça ne change pas l'ordre. Et les fonctions croissantes conservent l'ordre. Du coup, l'exponentielle résonne comme ça. Dans notre exemple, là, ici, là, qui est juste en dessous, le petit 1, c'est vraiment une application directe du truc. Quand est-ce que exponentielle de x est strictement inférieure à exponentielle de 2? Eh bien, j'ai une exponentielle à gauche, une exponentielle à droite, rien d'autre. L'exponentielle est strictement croissante, donc ce truc-là marche quand x est plus petit que 2. Les exponentielles se sont simplifiées des deux côtés. Dire que f de x1 est plus petit que f de x2, ça équivaut à dire que x1 est plus petit que x2 tout court. Du coup, là, ici, là, la solution, c'est x est plus petit que 2, et bien moins l'infini 2. En faisant attention à la position des crochets, c'est strictement inférieur à 2, donc 2 est exclu. Quand est-ce que exponentielle de x est égal à 1 dans le petit 2? Eh bien, là, ici, là, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas d'exponentielle des deux côtés. À gauche, j'ai une exponentielle, à droite, j'ai 1. Comment faire pour s'en débrouiller? Eh bien, dans ces cas-là, on aura toujours le même souci, c'est faire apparaître une exponentielle et une seule de chaque côté du signe égal. 1, en fait, il y a une astuce, c'est que 1, c'est exponentielle de 0. Du coup, dire que exponentielle de x est égal à 1, ça équivaut à dire que exponentielle de x est égal à exponentielle de 0. Et dans ce cas-là, une exponentielle de chaque côté, rien d'autre, je peux les simplifier, et du coup, ça équivaut à dire que x est égal à 0, parce que l'exponentielle est strictement croissante. Et du coup, la solution, c'est 0. Donc là, ici, le petit 1, on a une exponentielle de chaque côté, rien d'autre, on les simplifie. Le petit 2, on a une exponentielle à gauche, rien à droite. Dans ce cas-là, on essaye de faire apparaître l'exponentielle à droite pour pouvoir simplifier les exponentielles. Le petit 3, exponentielle de x est égal à moins racine de 2. On voit qu'on a une exponentielle à gauche, on voit qu'on n'en a pas à droite, on se dit il faut que je fasse apparaître l'exponentielle à droite pour pouvoir les simplifier. Sauf que non, là ici c'est un cas particulier. On demande quand est-ce que l'exponentielle de x est égal à moins racine de 2, quand est-ce qu'une exponentielle est égale à un nombre négatif. C'est en fait notre toute première propriété qu'on a vue tout à l'heure. Dans ce cas-là, il faut répondre qu'une exponentielle n'est jamais négative. C'est pas possible que l'exponentielle de x soit égale à moins racine de 2. Vous pouvez remplacer x par ce que vous voulez, l'exponentielle est toujours positive. Du coup, là, ici, s égale vide. Une exponentielle n'est jamais égale à moins racine de 2. Le petit 4, exponentielle de 4x moins 1 égale exponentielle de 3. On a une exponentielle de chaque côté. Du coup, là, ici, on les simplifie parce que l'exponentielle est strictement croissante. Ça me donne 4x moins 1 égale 3. Quand est-ce que 4x moins 1 est égal à 3? Eh bien, 4x moins 1 est égal à 3 lorsque 4x est égal à 3 plus 1, c'est-à-dire lorsque 4x est égal à 4 ou lorsque x est égal à 1. 4 sur 4, ça fait 1. Donc là, ici, là, la solution, c'est 1. Le petit 5, exponentielle de moins 3x supérieur ou égal à exponentielle de 8. Toujours la même idée, une exponentielle de chaque côté. Donc là, ici, là, on peut la simplifier. Exponentielle de moins 3x supérieur ou égal à exponentielle de 8, ça équivaut à dire que moins 3x est supérieur à ou égal à 8, c'est-à-dire que x est inférieur ou égal à moins 8 tiers. On a divisé par moins 8, par moins 3, pardon, des deux côtés. Et donc là, ici, là, on est obligé de renverser le sens de l'inégalité. La solution, c'est moins l'infini, moins 8 tiers. On a plus simplifié les exponentielles parce qu'il y en avait une de chaque côté. Petit 6, exponentielle de x au carré plus 3x moins 1 supérieur ou égal à moins 8. L'idée de base, c'est on a une exponentielle à gauche, on n'en a pas à droite, donc on va faire apparaître une exponentielle de chaque côté pour pouvoir simplifier. Ça nous donnera une inéquation du second degré, x au carré plus 3x moins 1 supérieur ou égal à un nombre. Il faudra tout faire passer à gauche et utiliser delta. Sauf que voilà, à droite c'était moins 8, c'était un nombre négatif. Du coup, on ne se laisse pas avoir. Tout ça, c'était un piège. Quand est-ce qu'une exponentielle est plus grande que moins 8? Quand est-ce qu'une exponentielle est plus grande qu'un nombre négatif? Attention, la réponse là ici, c'est toujours. Une exponentielle est toujours positive, donc une exponentielle est toujours plus grande que moins 8. La solution, c'est s égale r. Le dernier exemple, le petit 7, exponentielle de x facteur de 1 moins x supérieur ou égal à 0. À gauche, on a deux exponentielles, à droite, on n'a rien. On peut se dire qu'à droite, on va faire apparaître une exponentielle. C'est pas la peine, attention, c'est le 1 qui est égal à exponentielle de 0. Hein. 0, aucune exponentielle n'est égale à 0. Non, non, là, ici, c'est autre chose. C'est un produit à gauche, c'est factorisé. Quand est-ce que exponentielle de x facteur de 1 moins x, 1 moins exponentielle de x est supérieur ou égal à 0? Bien, pour résoudre cette inéquation, qui est factorisée, il faut faire un tableau de signes. Là, ici, on a une écriture factorisée dans laquelle exponentielle de x a été mise en facteur. C'est souvent ce qu'il faut faire quand on a
des dérivés. On met l'exponentielle de x en facteur, comme on a fait la semaine dernière. Et du coup, là, ici, là, la ligne pour exponentielle de x est facile, elle est toujours positive. Donc dans notre tableau de signe, on aura une première ligne avec que des plus. La deuxième ligne du tableau de signe sera pour 1 moins exponentielle de x. Eh bien, 1 moins exponentielle de x, pour savoir quand est-ce que c'est positif, on va résoudre une équation. Quand est-ce que la parenthèse 1 moins exponentielle de x est plus grande que 0, quand est-ce qu'on mettra un signe plus dans notre tableau. 1 moins exponentielle de x est positif quand moins x est supérieur à moins 1. Je vais passer le 1 de l'autre côté. C'est-à-dire lorsque exponentielle de x est plus petit que 1, renversement du sens de l'inégalité quand on divise par moins 1. Mais 1, c'est exponentielle de 0. Et maintenant, j'ai une exponentielle de chaque côté. Je les simplifie. Eh bien, ça me donne quand x est inférieur ou égal à 0. Parce que l'exponentielle est strictement croissante sur R. Du coup, là, ici, ma ligne pour la parenthèse 1 moins exponentielle de x, elle est positive lorsque x est plus petit que 0. Si x est plus petit que 0, j'ai un plus dans mon tableau de signes sur la ligne 2. Du coup, si x est plus grand que 0, assez logiquement, ma parenthèse est négative. La parenthèse était positive quand x était à gauche de 0, donc elle est négative lorsque x est à droite de 0. Et du coup, mon tableau de signes me donne du plus par plus donne plus par moins donne moins. L'expression exponentielle de x facteur de 1 moins x est évidemment exactement du même signe que 1 moins exponentielle de x. En fait, dans mon inéquation de base, là, exponentielle de x facteur de 1 moins x, exponentielle de x, la première partie, le premier facteur étant toujours positif, il n'a aucune influence sur les signes. Du coup, on me demande quand est-ce que exponentielle de x facteur de 1 moins x, quand est-ce que mon inéquation là est positive. Et bien la réponse, c'est sur moins l'infini, 0, c'est dans la partie de gauche du tableau de signes. Donc là, ici, là, l'idée, c'est, pour résoudre une équation ou une inéquation avec de l'exponentielle, il faut avoir une exponentielle à gauche, une exponentielle à droite, rien d'autre, pour pouvoir les simplifier. Après, là, ici, tout ce que je vous ai donné, ce sont des exemples où, entre guillemets, ça marchait bien, les choses étaient préparées de manière à ce que ça fonctionne. On va voir dans le petit 4 qu'il y a des formules qui permettent de nous débrouiller si jamais ça n'était pas le cas, pour pouvoir un petit peu arranger les situations si on n'avait pas une exponentielle à gauche et une exponentielle à droite. Et le cas général, on le fera, vous le ferez en terminale avec la fonction logarithme népérien. Voilà. Je vais vous donner quelques petits exos à faire là-dessus. On se revoit très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage.